Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du film Dogville. Cette analyse se compose surtout sur l'enjeu social qui est l'abus de pouvoir. Dans le film, il y a beaucoup de moments où est-ce que l'abus de pouvoir est très facilement observable. En fait, euh, on le voit du début à la fin, puisque on parle d'un personnage qui se retrouve dans une ville et qui est recherché par la mafia, qui doit se cacher. Et puis les villageois la reçoivent, l'acceptent avec eux et décident de la prendre sur son aile. Par contre, cependant, plus que l'histoire avance, il y a beaucoup de petites étapes qui augmentent le danger et qui leur montrent en fait qu'il y a un certain risque à l'avoir avec eux. Donc, les gens commencent à changer leur mentalité. Et au lieu de juste avoir le sentiment d'acceptance envers elle, ils commencent à abuser d'elle et justement utiliser cet abus de pouvoir, puisqu'ils savent très bien qu'elle n'est pas dans la position de s'enfuir. Donc, il y a plusieurs volets à l'abus de pouvoir. Il y a tout d'abord l'aspect où est-ce que l'abus de pouvoir vient sous la forme de menaces et de manipulation. Je dis de manipulation parce que les gens jouent sur l'aspect qu'ils savent très bien qu'elle ne peut pas s'enfuir, qu'elle est prise dans sa situation, et puis que de manière ou d'une autre, et elle va obéir à tout leur désir. Donc, de là vient la menace, et les gens commencent à la menacer, en fait, de l'envoyer aux autorités, d'appeler les autorités, ou de simplement faire en sorte qu'elle se retrouve à faire face, en fond, aux gens qu'elle cherche à fuir. Puis, c'est en fait ce côté d'abus de pouvoir qui pousse les gens qui étaient tout à fait gentils et aimables avec elle à devenir tout à fait, sous un autre point de vue, beaucoup plus agressif, beaucoup plus intense, juste dans la manière qu'ils parlent avec elle, dans la manière qu'ils agissent, et qui va pousser jusqu'à trouver leur côté pervers et pousser leur personnalité à atteindre n'importe quelle pulsion et à exprimer leur désir en fait avec elle. Que ce soit par exemple lorsque le petit-fils de Chuck décide de se faire donner une fessée, elle refuse à de nombreuses reprises, mais il continue de la manipuler jusqu'à temps qu'elle cède, pour s'assurer que dans le fond, elle obéisse à son désir. Et puis, il va continuer à aller jusqu'au même jeu de la menace, et encore là, il va jouer avec le côté pouvoir, sachant que sa mère du petit garçon est très bien vue dans la société du petit village, et puis il va commencer à manipuler Grace en lui disant comme quoi que il sait très bien qu'il a besoin d'elle de son côté, et puis que s'il ne donne pas cette fessée, il va aller le dire à sa mère qu'elle l'a battu. Donc dans les deux camps, Grace, elle est perdante, et puis le jeune homme va pousser ses actes jusqu'à temps de recevoir sa fessée. Puis par la suite, les conséquences vont venir du côté de Grace. Donc il y a de nombreux exemples comme ça qui sont plus subtils ou moins subtils à travers l'histoire. Il y en a d'autres justement où est-ce que les autorités viennent en ville, la police s'installe et puis elle est cachée dans une maison, et puis l'homme de la maison, Chuck, décide de la violer en fait, puisqu'il explique que si elle n'accepte pas dans le fond à ses désirs ou quoi que ce soit, il pourrait très bien lui juste simplement ouvrir la porte et la balancer aux autorités. De plus, à une autre reprise, le même scénario se reproduit. Elle tente de s'enfuir, elle paye un des villageois pour que celui-ci puisse la transporter. Et puis, encore le même problème qui se reproduit. Elle est dans la voiture, et puis lui décide de lui annoncer qu'il y a des autorités. La police est encore sur les lieux, ce que on ne voit pas dans le film. Donc, on imagine, mais Grace, elle est cachée dans la partie arrière de la voiture, donc elle n'est pas consciente si c'est réel ou non. Puis encore une fois, elle doit obéir aux pulsions des hommes qui décident, dans le fond, de la violer encore une fois, puisque elle n'est pas en moyen de discuter, elle n'a pas une somme qu'elle peut payer dans le fond pour avoir des frais s'il veut continuer d'avancer ou quoi que ce soit à travers la police. Euh, Puis la morale de l'histoire en fait se rattache beaucoup à ces événements, dans le sens où est-ce que la morale vient dire
que toutes nos actions ont des conséquences, que on ne peut pas traiter dans le fond une personne comme bon nous semble ou juste agir de nos pulsions sans représailles. Euh, il y a l'aspect aussi, c'est le côté où est-ce que dans la morale, elle est expliquée à la fin du film avec le père de Grace qui est le patron de la mafia, qui parle avec elle dans la voiture en disant que justement Dogville, et il fait une métaphore parlant des chiens. Donc on voit directement le lien entre la ville et entre les, euh, la métaphore qu'il cite. Puis il dit qu'en fait, que toutes les que n'importe quel chien va réagir par ses pulsions naturelles. C'est à faire un acte normal, mais on ne peut pas le laisser agir de telle sorte. C'est pour ça qu'on les dresse, c'est pour ça qu'on utilise des laisses, c'est pour ça justement qu'on encadre un animal pour être sûr qu'il ne répète pas ses mauvaises actions. Et c'est la même chose avec l'être humain, c'est en fait la parabole qui est celle de lancer à Grèce, qu'on ne peut pas laisser l'être humain juste agir selon ses pulsions et ne pas l'encadrer ou ne pas le, lui expliquer afin de lui faire comprendre et que les actions ne se répètent pas. On ne peut laisser sans cesse les gens juste nous manipuler et nous utiliser comme bon leur semble. Bon, c'est ce qui conclut mon analyse. Merci beaucoup. Au revoir.